بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc on va venir parler de certaines choses sur la purité desquelles il y a divergence mais qui sont pourtant pures. Premièrement, لا ينجس المؤمن بموت لعموم الحديث إن المؤمن لا ينجس متفق عليه. C'est-à-dire le croyant ne devient pas impur à cause de la mort. Donc le cadavre du croyant n'est pas impur. À cause du hadith d'Abu Huraira où il dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le croyant a l'impurité, donc on ne transforme pas le croyant. C'est un animal reconnu authentique. De la même façon, tout ce qui n'a pas de sang qui coule, mais qui vient de quelque chose de pur, ça aussi c'est pur. Tel que les abeilles ou encore les mouches et autres. À propos de cela, sur le hadith où Rasul dit sallallahu alayhi wa sallam, le hadith est rapporté par Bukhari, lorsque une mouche tombe dans la boisson de l'un d'entre vous, qu'il l'appuie dedans, c'est-à-dire la mouche tombe sur un côté, donc l'autre côté, donc il met dans l'eau ou dans la boisson. Donc si c'était quelque chose d'impur, il n'aurait pas dit cela. Mais quant aux choses, aux animaux ou bien aux créatures venant d'une impureté, telles que les abeilles et autres qu'on trouve dans les latrines et autres, ils sont impurs. Ensuite, Kezalik, on a Mani el-Adami. Donc le mani, le sperme de l'être humain, c'est pur. La preuve de cela, c'est le hadith de Aïcha radhiyallahu anha. Elle dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lorsque souvent à la suite du rapport sexuel, elle trouvait le mani, le sperme sec sur son vêtement, elle grattait pour enlever et elle partait prier dans ce vêtement. Une autre chose, c'est damu wa lahmu baulu wa rawsu ma yu'kalu lahmu. Donc l'urine et les excréments des animaux dont la consommation de la chair est licite, ça aussi c'est licite. La preuve de cela, c'est que Rasul a dit sallallahu alayhi wa sallam, sallu fi marabitil ghanam, priez dans les enclos des ghanam. Les ghanam, c'est le cheptel de bestiaux, c'est-à-dire les moutons, cabris, bœufs, tout ça. Et il n'y a pas de doute que ces enclos-là, on y trouve de l'urine, des excréments, mais il dit de prier. De même, il est venu dans le hadith sahih, donc l'hadith qu'on vient de citer, d'un animal reconnu authentique. Il est venu aussi dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim, où des gens sont venus à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et ils se sont plaints donc d'une maladie qu'ils avaient. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé de boire de l'urine de chameau. Et ils ont bu, ils ont été guéris. Donc si c'était une impureté de boire ou bien de toucher à l'urine des animaux dont la consommation de la chair est licite, ils n'auraient pas fait. De même, il y a Souru al-Hir, c'est-à-dire le restant d'eau et de nourriture du chat. Ça aussi c'est licite. Après l'hadith d'Abu Qatada radhiyallahu anhu, Rasul a dit sallallahu alayhi wa sallam, inna laysat binajisa, il a dit que la chatte ou le chat n'est pas une impureté. Innama hiya min at-tawafin wa tawafat. Le chat donc ne fait que, il fait partie des itinérants et des itinérantes. Il ne fait que tourner, courir partout. Et les savants ont dit donc tout ce qui
est itinérant comme le chat, qui fait beaucoup de tours entre les êtres humains et qu'il est difficile de s'en départir. Tout ceci, leur restant de nourriture et d'eau est pur, tant que la charia elle-même n'a pas indiqué que l'animal en question est impur. Et c'est tel que le chien par exemple. Là, la charia est venue avec dessus. Comme la charia a dit, lorsque le chien de l'un d'entre vous, ou bien le chien met sa gueule dans il dit la purification du récipient de l'un d'entre vous lorsque le chien y met sa gueule est de le laver 7 fois. Il dit premièrement avec du sable. Kazalik rutubatu farj al-mar. Donc c'est les pattes blanches sortant de sexe des femmes, ça aussi c'est pur, comme les savants l'ont dit selon la vie le plus authentique. Maintenant on arrive sur les types de sang. Il y a 2 types de sang, 2 grandes catégories. Il y a le sang de l'homme et le sang des animaux. Quant au sang de l'homme, il y a 2 grands types. Il y a le sang des menstrues et puis des lochis, et l'autre sang qui n'est ni celui des menstrues ni des lochis. Quant au sang des menstrues et des lochis, à l'unanimité, c'est une impureté. Quant aux autres sangs, qui ne sont pas le sang des lochis et des menstrues, ce sang-là, alors qui sort souvent du nez ou bien du corps, selon la parole la plus authentique, ce sang n'est pas impur. Voilà pourquoi les compagnons radiallahu on les c'est dit, ils étaient en prière souvent, les gens leur lancent les flèches pendant qu'ils sont en djihad et ça les touche, le sang coule, mais ils continuent de prier. Ensuite, la deuxième grande catégorie de sang, c'est le sang des animaux. Il y a le sang des animaux dont on mange la chair. Ce sang-là reste pur. Ce sang reste pur. Parce que le fondement à la base, c'est que tout est pur, sauf ce que la charia a dit que c'est impur. À moins que ce soit du sang coulant. Lorsque on égorge par exemple la bête, ça c'est interdit, comme Allah a dit, illa an yakuna daman masfuha, sauf si c'est du sang qui est en train de couler. Donc on égorge les animaux, donc le sang qui coule à la suite, ça c'est interdit, c'est haram, c'est impur. On ne doit pas vendre, ni acheter, ni même préparer ça. Et le sang qui reste maintenant dans les veines des animaux, lorsqu'on a fini de les égorger, après avoir lavé la viande, ça, ce n'est pas impur. Quant au sang des animaux dont la consommation de la chair est illicite, ce sang là aussi, il est impur, à l'exception donc du chat et de tout ce contre quoi il est difficile de se prémunir. Ensuite, le sang des bêtes mortes. La bête morte, c'est qui? C'est laquelle? C'est la bête donc qui n'a pas été immolée conformément à la charia. Donc soit elle est morte naturellement, soit on l'a assommée, ou bien en tout cas on l'a tuée d'une autre façon qui n'est pas la façon d'immoler de la charia. Donc cette bête-là, elle aussi son sang, il est impur à l'unanimité des savants, car nous accorde la bonne compréhension. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما قل لا أجد فيما أوحي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا. Il dit, je ne trouve pas parmi ce qu'on m'a révélé qu'il est interdit que quelqu'un mange, sauf si cela est une bête morte. Donc la bête morte et son sang, tout ça, c'est interdit, c'est impur, car nous accorde la bonne compréhension. Donc voilà un certain nombre de choses. Il y a des choses sur lesquelles il y a divergence sur
le caractère pur ou impur, ben, on a dit les paroles les plus authentiques à ce niveau. Ensuite, il y a les catégories de sang. Donc le sang chez les êtres humains, le sang chez les animaux. De chacun de ces deux types découle d'autres types qu'on a détaillés. Salam alaikum wa rahmatullah.